monde. Aujourd'hui, nous allons définir l'entreprise. L'entreprise, pour moi, c'est au même niveau qu'un être vivant. Ça vit des difficultés, ça progresse et ça meurt. Donc, c'est le même principe qu'un être vivant. Par contre, si on en regarde, c'est sûr que c'est moins important, mais c'est important pour quand même l'économie. Ça a une grande importance pour l'économie du Québec, comme on va voir plus tard. Mais l'être humain a des spécialistes pour des chirurgiens, des docteurs généraux. Il y a un paquet de choses qui peuvent aider l'être humain, malgré sa moindre importance. La PME, elle, est laissée à elle-même. Or, il y a des campagnes électorales. Là, on aide la PME. On promet un paquet de choses, mais ça ne se réalise jamais. Jamais, c'est bon pour les votes, c'est bon pour l'encouragement, c'est un beau vœu politique, mais lorsqu'on est au pouvoir, ce qui nous intéresse, c'est de faire un projet fort qui va paraître, qui va amener un paquet de votes, un paquet de récompenses pour le gouvernement. Mais en réalité, il ne se fera jamais aussi. Donc, ils vont travailler sur des choses qui ne se font pas. Mais ils n'oublieront jamais le gouvernement, par exemple, de servir de la PME et de lui faire de prendre un paquet de ses propres responsabilités. Des responsabilités que le PME n'aurait pas besoin, il y a surtout ce fardeau-là. Pourquoi la PME doit supporter un fardeau qui revient au gouvernement? C'est des choses qu'on va regarder dans l'ensemble aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait des choses qu'on pourrait changer et qu'on pourrait améliorer. L'activité est une chose qui est centrale dans toutes nos entreprises. Pourquoi? On a des secteurs dans lesquels on est fort, il y a des secteurs dans lesquels on est moyen, puis il y a des secteurs dans lesquels, on n'est pas bien. Il faut regarder comment on pourrait mettre en valeur nos forces, de négliger ce qui est moins fort, mais il faudrait aussi qu'il y ait des systèmes qui nous appuient pour être capables de partager avec d'autres entreprises qui sont nos forces. Et peut-être que nos faiblesses, ça va devenir la force de notre entreprise. Donc, il faudrait avoir un système économique qui nous permet de partager ça entre entrepreneurs dans des secteurs qui peut-être être différents, qui peuvent seulement nous permettre d'ajuster notre productivité et nous donner cette chance-là d'augmenter notre productivité. Les ventes. Les ventes. Moi, j'ai vendu 1 million, 5 millions, 4 millions. Il n'y a pas profit, pas sûr. Parce qu'on a le chiffre en entrepreneur de vendre. C'est donc plaisant de dire qu'on vend beaucoup. Mais peut-être qu'il faudrait dans nos ventes trouver un moyen dans lequel on est capable de vraiment définir notre credo. Vendre est important, mais vendre dans le credo dans lequel c'est plus rentable, on est peut-être mieux d'avoir une entreprise de 3 millions qu'une entreprise de 5 millions qui ne fait pas d'argent. Donc, je pense que le cœur central, c'est de déterminer le produit qu'on fait qui est le meilleur et qui est le plus rentable. Il peut être le meilleur produit, mais s'il n'est pas rentable, on ne peut pas mettre dans deux choses différentes la rentabilité et les ventes. Il faut que ce soit un tout. Et pensez-vous que c'est important pour votre entreprise que vous trouviez réellement votre créneau. Gestion du personnel. Spécialistes, on est bon dans la gestion du personnel. Et là, on est tellement bon là, que le gouvernement a décidé de nous mettre toute la responsabilité de la formation. Vous êtes obligé de former un tant de pourcentage parce que vous devez former vos monde. Vous devez être compétitif, mais formé. Le gouvernement, il nous a posé ça, là, on n'a rien vu. On a donné un d'un autre, on n'avait rien dit. C'est essentiel, la formation, on comprend. Mais ce serait possible qu'il nous donne les outils au lieu de nous obliger à dépenser de l'argent? Qu'il nous donne des outils pour qu'on fasse la formation, je peux vivre avec ça, c'est même bien pour mon entreprise. Mais que je sois obligé de tout mettre en place pour être capable de former mon monde, moi j'ai un problème avec ça. On va parler du salaire minimum. C'est sûr que ça devient politique, je vais être bien prudent dans votre réflexion, mais le salaire minimum, il faut prendre attention parce que le gouvernement veut que tout le monde soit égal, que tout soit parfait. Mais il pourrait peut-être garder à l'esprit, en tête, là, que jusqu'où la PME peut se permettre
de vivre avec le salaire minimum? Jusqu'où elle peut se permettre d'aller sans affecter et obliger de congédier des gens? Est-ce qu'en faisant ça arbitrairement, est-ce qu'en faisant ça de manière linéaire, ils vont vraiment réussir et régler vraiment leurs problèmes d'équité? Ben, je pense qu'il faut réfléchir, puis il faut se poser vraiment la question. L'approvisionnement. L'approvisionnement demeurera le cœur central de nos entreprises. Aujourd'hui, on vit encore des fournisseurs, différentes compétitions, on peut s'approvisionner de différents fournisseurs. On a encore une impression qu'on négocie bien et qu'on a un bon prix. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on regarde de plus en plus, pour être compétitif avec les multinationales, ça devient de plus en plus dur. Notre marge de profit baisse continuellement. Est-ce normal? Oui. Parce qu'avec la mondialisation, des ententes de volume, on ne peut plus être là. Avec la mondialisation et la venue de multinationales qui font l'acquisition de plusieurs chaînes, de plusieurs groupements qui en font un et qui deviennent avec des pouvoirs d'achat importants. À long terme, est-ce que les fabricants ne voudront pas négocier directement avec ces multinationales-là? Quel va être le rôle de la PME? Devenir des laboratoires pour les multinationales? Ils vont nous dire vendre à quel prix? Notre entreprise va perdre de sa valeur économique. On va devenir dépendant de ces fournisseurs-là qui vont négocier directement avec les multinationales. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne peux pas vous donner la réponse, mais j'aimerais quand même que vous preniez le temps de réfléchir où s'en va l'approvisionnement, où va être située votre entreprise versus la mondialisation, versus les multinationales qui rentrent sur nos territoires de plus en plus. Je pense que ça vaut la peine que vous y preniez un temps vraiment pour réfléchir où on se situe. Administrateur pour le gouvernement. J'entre dans mon commerce le lundi matin, je dis bonjour à côté, responsable de TPS. Je dis bonjour de l'autre côté, responsable de TVQ. Je dis bonjour de l'autre côté, responsable de remplir des formules pour le gouvernement. Oh, responsable des permis. Mais du compte, je dis bonjour à mon acheteur. Le reste, c'est des employés pour le gouvernement. J'exagère, c'est sûr que j'en mets un peu. Mais on joue un rôle d'administrateur pour le gouvernement. Il y avait ça qu'il n'avait pas pensé qu'on devait faire. Ah, c'est bon pour l'économie, TPS, TVQ, rapport, statistiques, on peut en donner tout ce qu'on voudra. Mais il y a toujours quelqu'un qui paye encore. On va-t-il faire notre job, puis qu'ils autres fassent le job? Nous autres, là, on n'est pas là pour faire des rapports. On n'est pas là pour être collecteur. Mais par contre, je serais peut-être prêt à faire quelque chose pour eux autres. Leur fournir un bureau. Mais qu'ils fassent le job. Qu'ils ne nous obligent pas, nous autres, à faire le job. Je pense qu'il faudrait, ensemble, je ne vous dirais pas de réfléchir, vous avez fait réfléchir sur pas mal de choses aujourd'hui, mais il faut quand même penser à une réflexion. Si c'est vraiment le rôle, qu'on peut-tu leur demander de faire le rôle à eux autres? Finance. Finance. Je sais pas, un gros problème pour nous de finances. Les banques nous ouvrent les portes tout grandes. Bienvenue chez nous, mon cher monsieur. J'aurais besoin de financement. On ne fait pas ça. Ah, on va aller voir la caisse de dépôt. Ça, c'est fait pour aider les entreprises, rendement, fonds de pension, ça appartient. Non, on investit dans une compagnie extérieure, on vient de placer en Allemagne pour le métro. Pas de place pour les autres. Ah. On va voir des banques qui ne sont pas traditionnelles. Ah ben, oui, mais c'est 4 fois le taux d'intérêt. On est obligé de se faire une banque. Après là, peut-être que ça serait une solution. C'est rien qui est adopté pour le financement de la PME. Aujourd'hui, on ne parlera pas de tous les problèmes là, de garantie, ça va venir plus tard.
Mais juste s'asseoir, s'il y a quelqu'un à quelque part qui a un rôle et qui veut nous aider, qui est prêt à travailler avec la PME, pas le dire à la radio, à la TV, nous aidons la PME, n'évitez pas trop. C'est pas ça, là. C'est vraiment s'impliquer sur les besoins financiers de la PME. Il faut regarder nous autres aussi, par exemple, dans notre réflexion, c'est quoi qu'on veut vraiment, puis qu'est-ce qui serait un aide approprié à nous autres. Ça, c'est un secteur qu'il faut arriver avec des solutions. Bonne recherche de solutions. Comptabilité, finance. On parlait d'une entreprise que c'est vivant, une entreprise, ça vit. Puis tout le monde est contre le système de santé à 2 vitesses. Parfait. Nous autres, comme entrepreneurs, par exemple, on a une comptabilité et on a des fiscalistes à la 2e vitesse. Fiscalité pour les multinationales, fiscalité pour les grosses entreprises. Ils ont moyen de se payer les meilleurs fiscalistes au monde. Ça n'a pas de prix, c'est pas important. Ils peuvent se payer. Nous autres, on n'a pas de fiscaliste, on prend un comptable au prix que ça coûte. Donc, il ne peut pas, puis il n'y a pas la formation pour nous faire profiter des avantages que la multinationale. Donc, on comprend parce qu'ils font pas mal moins d'argent, c'est correct. Là. Mais c'est pour nous autres un inconvénient extraordinaire. On pourrait-tu pas demander au gouvernement cette fois-là? Si on changerait, on demanderait au grand bureau de comptable qui, eux autres, font l'argent avec la PME, puis qu'eux autres donnent leur meilleur fiscaliste aux multinationales. Ils ne pourraient pas, dans leur programme, aider et donner le même avantage à une PME qu'ils donnent à une multinationale. Alors, ça ne sera pas des chiffres plus petits, mais ce serait fun d'avoir une fiscalité à une seule vitesse. Si c'est bon pour la santé, ça peut être bon aussi pour la PME et l'économie. Peut-être que vous connaissez un bon comptable, vous pourriez en parler puis nous emmener la réponse. Merci d'avoir eu la patience d'écouter mes commentaires. J'apprécierais beaucoup ceux qui ont quelques minutes d'envoyer des questions, d'envoyer vos idées, d'envoyer vos réflexions. Vous pouvez nous joindre à inqc.ca, Twitter, Facebook. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos questions. Ça nous fera plaisir de vous répondre personnellement sur toutes les questions que vous nous posez. Envoyez-nous vos idées. Jusqu'au prochain vlog, je vais penser à vous autres. J'espère toucher dans des secteurs qui vont vous faire réfléchir, mais je peux vous garantir que vlog après vlog, vous allez avoir des sujets qui vous touchent, qui vous intéressent et qui vont vous porter à réfléchir beaucoup. Merci, à la prochaine.